Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on parle de la multiplication des fractions. Donc, supposons qu'on a 1 sur 3. Hein? 1 sur 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une pointe de pizza, ben pas une pointe, mais une pizza au complet, puis que je la divise en 3 morceaux égaux, ben j'en prends une. Ça veut dire 1 tiers. Là, maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire 2 fois 1 tiers? Ben, 2 fois 1 tiers, c'est 2 fois ce truc-là. Là. Fait que je le redessine à côté. Je divise encore en 3 et j'en prends encore une partie. Donc, si je regarde les deux parties que j'ai prises, ben, je suis rendu à 2 parties. Donc, le produit de 2 fois 1 tiers, ben, c'est quoi? C'est une pizza que, au lieu de... Là, je l'ai divisé encore en 3. Au lieu de la prendre juste une partie, ben, j'en prends 2 parties. Okay? Donc, ça se trouve être 2 fois 1 tiers. Bon. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand c'est vraiment deux fractions qui se multiplient ensemble? Par exemple, si j'ai une demi fois un tiers, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ben là, c'est sûr qu'un tiers, c'est ça. Là. Je peux bien le redessiner. Là. Je redessine ça. Et puis, j'en prends une partie. Eh bien, une demi d'un tiers, c'est comme la moitié d'un tiers. OK? Une demi fois un tiers, c'est une demi d'un tiers, c'est la moitié d'un tiers. Bien, si c'est ça, un tiers, bien, il faut que je prenne la moitié. Là. Je donne la moitié de ma pointe à mon ami. Bien, la moitié, c'est ça ici. OK? Donc, c'est cette partie-là là, qui est plus noire que l'autre. OK? Donc, si je défaisais le découpage au complet, c'est comme si je l'avais découpé en 6 et que là, j'en prenais juste une partie. Donc, une demi fois un tiers, c'est 1 sur 6. Comment mathématiquement là, que j'arrive à 1 sur 6? Bien, c'est que j'ai multiplié les numérateurs ensemble, puis ça a donné 1. J'ai multiplié les dénominateurs ensemble, et ça a donné 6. C'est tout. Okay? Donc là, je fais un autre exemple. Mettons que je vous dis 2 sur 5 fois 3 sur 4. Bien, je vais faire le même truc. Hein? Je multiplie les numérateurs ensemble. Donc, ce qui est en haut, c'est 2 fois 3. Et je multiplie les dénominateurs ensemble. C'est 5 fois 4. Donc, 5 fois 4, ici. Là, vous remarquerez que quand je fais une multiplication, ce n'est pas comme une addition. Je n'ai pas à mettre sur le même dénominateur. Ça, c'est vraiment pour l'addition. Pour la multiplication, on multiplie les numérateurs ensemble, on multiplie les dénominateurs ensemble. Donc, si je poursuis, 2 fois 3, ça donne 6, et 5 fois 4, ça donne 20, comme ça. Donc, ça fait 6 sur 20. Cette fraction-là, elle est réductible parce que je peux diviser par un même nombre en haut et en bas. En fait, le nombre, je vous le dis, c'est 2. Donc, si je divise par 2 en haut, ça fait 3. Si je divise par 2 en bas, ça fait 10. Donc, ma réponse, c'est 3 sur 10, ma fraction réduite. Et puis, je vous donne un dernier exemple, cette fois-ci avec un nombre négatif, juste pour vous montrer que la règle est exactement la même. Donc, si j'ai deux fractions, dont une qui est négative, donc j'ai 7 sur 3 qui multiplie moins 2 sur 3. Okay? Donc là, j'en ai une des deux fractions qui est négative. Vous vous rappelez des règles? Si j'ai deux fractions positives qui se multiplient, la réponse, c'est un plus. Hein? Je vais le marquer en bas. Plus fois plus, ça donne un plus. Si j'ai une fraction qui est négative fois une fraction qui est négative, ça donne aussi un plus. Donc, moins fois moins donne plus. Mais si j'ai des mélanges, que ce soit moins fois plus ou plus fois moins, bien, la réponse, c'est moins, comme ça. Donc, ici, j'ai un plus fois un moins. La réponse, c'est moins. Donc, je mets mon moins tout de suite en avant. Maintenant, ça devient une multiplication de fraction ordinaire. Donc, je multiplie les numérateurs. 3 fois 2, ça fait 6. OK? Hein? Donc, 3 fois 2, 6. Et au dénominateur, 7 fois 3, 21. 7 fois 3, 21. Encore une fois, cette fraction, elle est réductible. Je peux la réduire en divisant par 3 en haut et en bas. Hein? Donc, si je divise par 3 en haut, 6 divisé par 3, ça fait 2. Et si je divise par 3 en bas, 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc, ma réponse, c'est moins 2 sur 7. Il ne faut pas que j'oublie mon moins là, qui était ici. Donc, j'ai divisé par 3 et puis j'ai un moins ici. Donc, voilà pour la multiplication de fractions.